balayé l'aspect sanitaire de cette crise. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de ce qui se passe aussi dans les familles? Il y a une question que tout le monde s'est posée pendant ce temps-là, même si certains travaillaient à la maison, certains parents étaient en télétravail quand même, les enfants avaient aussi des cours, des devoirs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison dans des moments comme cela? Je pense qu'on peut faire plein de choses, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas partir avec l'idée qu'on doit réussir son confinement. On nous parle de réussite tout le temps, et chez les enfants en particulier à l'école. On n'est pas obligé de tout réussir, loin de là, et je pense même qu'au contraire, c'est parce qu'il va y avoir des choses qui n'ont pas bien fonctionné que ça donnera un petit peu d'outils pour des week-ends qui se prolongent un petit peu, des vacances où on n'a pas beaucoup, on n'a pas trop pensé les choses. Ben voilà, ça peut être, j'ai envie de dire que le confinement, ça pouvait être un peu une sorte d'exercice pour nous permettre de savoir ce qu'on peut faire. Donc je pense qu'on peut faire plein de choses quand on est en confinement, mais seulement si on en a envie. Donc par exemple, on peut jouer, ça je pense que plein d'enfants l'ont fait, en tout cas j'espère qu'ils l'ont fait. On peut jouer donc aussi bien à des jeux de société qu'à des jeux de construction. On peut faire des jeux où on fait comme les adultes, ce qu'on a faire semblant par exemple. On peut jouer tout seul ou bien avec quelqu'un, si on a un frère, une soeur, un parent qui peut s'occuper un petit peu de soi. Mais on peut jouer tout seul aussi, il n'y a pas de souci. On peut jouer dehors si on peut ou bien dedans. On peut faire des activités manuelles. Alors dans les activités manuelles, je vous en cite quelques-unes, mais du dessin, de la fabrication d'objets, on peut faire de la peinture, on peut faire de la pâte à sel, pâte à modeler, etc. On peut faire de la couture, du tricot, de la broderie, et c'est pas parce que, surtout pas parce qu'on est une fille, je veux dire, à sortir des clichés très stéréotypés. Donc on a le droit d'apprendre à faire un petit peu de couture quand on est un garçon, ne serait-ce que pour essayer de se faire un masque par exemple. Moi je trouve que l'idée est sympa. On peut faire du jardinage, et on peut faire du jardinage en mettant dans un appartement sans balcon. On peut planter du persil dans un pot après avoir acheté du terreau, puisqu'on pouvait en trouver dans les grandes surfaces. Donc voilà, on peut faire du jardinage aussi dans un appartement. On peut faire du sport. Là on a eu plein de choses hyper intéressantes sur de la méditation, du yoga, du sport pour les enfants qui était possible de trouver en ligne. C'était très intéressant. On peut lire bien sûr, parce que je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui ont oublié pendant ce confinement, qui ont remplacé la lecture par les médias, mais je pense qu'on peut lire. On peut cuisiner aussi, on peut faire de la musique, et pas forcément avec un instrument. On peut inventer des airs de musique en tapant une cuillère sur une casserole. On l'a vu tous les soirs à 20 h, c'était une forme de musique que les gens faisaient au balcon. On peut faire de la méditation comme je disais, et puis aussi et surtout, on peut ne rien faire. Et ça c'est drôlement important, parce que quand on fait rien, quand on n'est pas occupé, justement à se concentrer, à obliger notre cerveau à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, et bien c'est quand on ne fait rien qu'on peut penser et qu'on peut réfléchir, ou tout simplement se reposer, parce qu'on n'est pas obligé d'être actif toute la journée. Et donc par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur comment changer nos habitudes, comment repenser nos modes de vie, c'est pas en ayant 15 activités toute la journée qu'on va y arriver. Donc c'est aussi en ne faisant rien, en se posant et en réfléchissant à comment est-ce qu'on vit aujourd'hui avec papa, maman, ou papa et maman, peu importe. Eh bien, comment est-ce qu'on vit en ce moment? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je vais aller ouvrir les placards de la cuisine pour regarder les produits qui y sont et me poser la question de est-ce que ça contient tel produit? Est-ce que c'est bien que ça contienne telle chose ou telle chose? Voilà. Et ça, c'est pas en ayant plein d'activités qu'on va y arriver. Donc, ne rien faire pendant le confinement, je pense que ça pouvait être porteur aussi. Il y a de nombreux sites pour découvrir la méditation par exemple, ou se perfectionner en bricolage. Anne, on peut donc se renseigner effectivement, notamment sur internet, aller trouver des tutos comme vous disiez, on peut aller chercher des informations, on peut aller chercher pourquoi pas des émissions, mais le rapport aux écrans nous interroge quand même, nous pose question. C'était déjà le cas avant le confinement, ça l'est peut-être encore plus maintenant. Effectivement, parmi les choses que l'on peut faire, il y a les écrans, et donc les écrans, selon l'utilisation que l'on va en faire, ça va être intéressant ou ça ne va pas l'être. C'est-à-dire que moi, je continue de recommander aux enfants et aux adultes, bien évidemment, de ne pas passer trop de temps devant les écrans, parce que ça reste toujours aussi dangereux dans la plupart des cas.
Je rappelle que les risques principaux sont les difficultés d'attention, l'anxiété, les troubles du sommeil, la dépression, l'obésité, etc., etc. Donc je pense qu'il vaut mieux jouer à un jeu de société plutôt que de regarder des jeux vidéo, de regarder des vidéos tout simplement comme sur YouTube et autres choses comme ça, ou bien d'être sur les réseaux sociaux. Je précise que regarder beaucoup de films ou de dessins animés, ça a à peu près la même fonction, hein. On est devant un écran et les effets sont les mêmes. Par contre, effectivement, je pense qu'il ne faut pas tout bannir, et c'est pour ça que je disais selon l'utilisation qu'on en fait. Il y a des choses qui sont intéressantes, et la première, pendant le confinement, je crois que la première utilisation des écrans positifs, c'était de pouvoir rester en contact avec les gens qu'on aime. C'est vraiment important pour ceux qui avaient la chance, parce que tout le monde n'avait pas cet outil-là, de pouvoir communiquer avec le reste de la famille ou des amis et de se voir. Je pense aux enfants qui pouvaient voir papy ou mamie ou les deux sur écran, c'était quand même intéressant d'avoir cette chose-là. Les écrans nous servent effectivement à rester informés, à apprendre de nouvelles choses. On peut effectivement faire un tuto pour découvrir la broderie, le tricot, le jardinage, enfin tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui sont intéressantes à faire, et puis on peut aussi regarder un bon film en famille. Ça n'empêche pas d'avoir ces moments-là, mais regarder un bon film en famille, c'est pas la même chose que d'en regarder plusieurs toute la journée qui s'enchaînent. Et puis bien évidemment, si on commence un tuto sur le jardinage, mais qu'on en visionne 10 autres sur d'autres sujets, je suis pas sûre qu'on va faire les 10 activités, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça dépend de l'utilisation qui en est faite. Donc mettez à bon escient les devoirs. Évidemment, on les a lus beaucoup sur l'écran de l'ordinateur, mais il y a une différence entre lire ses devoirs et ensuite les faire, et lire ses devoirs sur un ordinateur et continuer sur l'ordinateur à faire des exercices qu'on croit intéressants, alors que bien évidemment ce qu'a donné l'enseignant est beaucoup plus adapté. Donc attention aux écrans. On a vu apparaître quelques soucis intrafamiliaux. Est-ce que voilà, on peut juger que c'est grave de constater que ses parents, son papa, sa maman, ses deux papas, ses deux mamans se fâchent, ont des disputes? Voilà, comment en tant qu'enfant on peut ressentir ces moments-là? Effectivement, je pense qu'il y a des foyers, pas dans tous fort heureusement, mais il y a dû y avoir certainement des foyers où les disputes ont augmenté entre les deux parents. Donc voilà, je voudrais expliquer aux enfants que ce qui s'est passé avec ce confinement, c'est ce qu'on appelle la privation de liberté. C'est-à-dire que la liberté, elle réside avant tout dans la possibilité de penser ce qu'on veut, on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec nos modes de vie, mais ça réside avant tout dans le fait de pouvoir aller où on veut et voir qui on veut. Et ça, cette privation de liberté, elle est extrêmement difficile à supporter pour beaucoup d'enfants et bien évidemment de grandes personnes. Donc rester enfermé chez nous, c'est compliqué et ça provoque chez certains des tensions, de l'inquiétude, des incertitudes. C'est difficile pour les adultes de faire la classe aux enfants en leur expliquant bien pour qu'ils comprennent bien. C'est difficile de les obliger à travailler, juste ça, de dire là il faut s'y mettre, on fait les devoirs. C'est difficile de les occuper, c'est difficile de devoir aller travailler parce qu'il y en a qui ont continué de sortir de leur domicile, hein, des parents, et puis d'avoir peur de ramener le virus à ses enfants. C'est difficile de faire du télétravail tout en s'occupant des enfants. C'est difficile pour certains de faire du télétravail tout court. C'est difficile de ne plus voir ses amis. C'est difficile de ne plus pouvoir aller au cinéma ou à la bibliothèque ou dans un restaurant. Et pour certains, c'est plus difficile encore que pour d'autres tout ça. Donc effectivement, quand quelque chose est difficile, il y a des adultes qui ne savent pas très bien se poser, essayer d'analyser un peu la situation, et du coup ils ont tendance à s'énerver et à crier. C'est leur mode de réponse. Donc les parents, les adultes qui avaient déjà ce mode de fonctionnement avant, eh bien j'ai envie de dire que le confinement est venu exacerber. Exacerber, ça veut dire grossir la situation, exagérer la situation, et de fait, oui, il est fort possible que beaucoup de parents se disputent un petit peu plus qu'avant. J'ai envie de dire à la plupart des enfants qui sont concernés que je pense que, il est fort probable que quand le confinement sera terminé, il y a un équilibre qui va se rejouer, qui va se remettre en place, et que, à mon avis, il y aura beaucoup moins de disputes.
Se disputer, c'est normal. Ça arrive. C'est pas grave. Se disputer beaucoup, ça pose question. Mais si c'est vraiment en lien avec le confinement, eh bien, normalement, tout cela devrait s'apaiser après. En tant qu'enfant, on peut aussi avoir la sensation de se faire gronder plus souvent que d'habitude. Est-ce que ça aussi, c'est une sensation normale? Si c'est juste une sensation, ça veut dire que c'est l'enfant qui se pense un peu victime de la situation. En revanche, si réellement il se fait disputer plus souvent qu'avant, non, ça n'est absolument pas normal. Mais je tiens à préciser que ça dépend de l'attitude de l'enfant, c'est-à-dire que si l'enfant fait n'importe quoi, s'il se met en danger, s'il fait des colères, s'il n'écoute rien, le parent a peut-être tendance à crier un petit peu plus souvent parce que il n'a pas la bonne réponse pour son enfant. Mais si l'enfant fait tout ça, c'est peut-être parce qu'il est inquiet, parce qu'il se pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse, parce qu'il a besoin d'être rassuré et que l'adulte étant lui-même anxieux n'arrive pas à trouver la façon de le rassurer, ou bien parce qu'il ne le comprend pas, ou bien parce que l'adulte ne sait pas comment faire, et que du coup, la réponse c'est de crier après l'enfant. Donc non, ça n'est pas normal de se faire disputer plus souvent qu'on ne se faisait disputer avant. Je pense que l'adulte doit tenir le cadre éducatif. Donc, le cadre éducatif, c'est un peu les règles qui régissent la maison, qui structurent la maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Quand on est enfant, c'est une évidence. Mais par contre, l'adulte doit poser ce cadre éducatif d'une manière bienveillante. Donc effectivement, si l'adulte il est lui-même inquiet, alors il risque de s'énerver après l'enfant plus facilement, alors que l'enfant aurait besoin d'être rassuré. Je pense qu'il faut que tout le monde fasse des efforts pour essayer de se supporter, les adultes comme les enfants de toute façon. Et il ne s'agit pas de faire exprès non plus, d'être pénible, de mal parler. Voilà, je pense qu'il faut, quand on a un enfant, essayer de parler de ce qui nous inquiète ou de ce qui nous pose problème, et puis de trouver des solutions ensemble avec les parents au sein de la famille. Par contre, je rappelle qu'il existe une loi universelle. Universelle, ça veut dire que ça concerne tout le monde sur la planète. Et donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. On n'a pas le droit de faire du mal à quelqu'un, ni par des gestes, ni par des mots. Ça, c'est vraiment important que tous les enfants en aient conscience. Donc, ça veut dire que si un adulte dit des mots qui font mal à entendre, ou s'il fait des gestes qui font mal à ressentir à un enfant ou à un autre adulte, mais en présence de l'enfant ou que l'enfant le sait, je pense qu'il faut appeler le numéro d'urgence qui est le 119. C'est un numéro de téléphone pour les enfants et les adolescents qui se sentent en danger par un adulte qui fait ou qui dit du mal. D'autant qu'on parlait effectivement de ce qui pouvait manquer aux adultes dans leur vie habituelle, mais vous, les enfants, c'est pareil, vous ne pouvez plus accéder à vos activités sportives, artistiques, extrascolaires, et ça doit vous manquer beaucoup. Je pense que c'est tout à fait normal d'éprouver ce manque, c'est vraiment tout à fait naturel. Il y avait des enfants, alors pas tous, tout le monde ne fait pas quelque chose en extrascolaire, mais il y a beaucoup d'enfants qui avaient la possibilité de faire de la musique, du sport, du théâtre, des activités manuelles en dehors de l'école, avant le confinement, et qui évidemment n'ont pas pu les poursuivre depuis. Donc c'est forcément difficile, on ne voit plus l'entraîneur ou le coach, le professeur, enfin selon la pratique qu'on avait, on ne voit plus les copains, on n'apprend plus, et donc tout cela, ça manque évidemment. Alors moi je précise que en ce qui concerne le sport, d'abord le sport c'est nécessaire pour dépenser l'énergie, on apprend à respecter des règles, on développe et on maîtrise nos gestes, on affine tout ça, ça sert à être plus détendu et en meilleure forme, et puis le sport ça permet même de développer le système immunitaire. Donc c'est drôlement intéressant. La musique, ça développe notre bien-être ainsi que notre intelligence, notre sensibilité, la motricité de nos doigts, le respect des règles aussi, etc. etc. Et puis enfin d'autres activités comme, je sais pas, la poterie, le dessin, la peinture, ça développe aussi notre bien-être, la motricité de nos doigts, notre sensibilité, etc. Donc quand on fait une activité en dehors de l'école,
on s'enrichit, on rencontre d'autres adultes et enfants et on s'accorde un moment agréable pour soi. Et ça, c'est vraiment important. Donc forcément, avec le confinement, les choses sont très très différentes. Bien sûr, on ne peut pas faire, je plaisante, on ne peut pas faire de la natation dans la baignoire ou de l'équitation dans le jardin, c'est une évidence. Par contre, on peut découvrir d'autres gestes à faire pour nous maintenir en forme, grâce, on en parlait tout à l'heure, à certains sites sur internet ou des émissions de sport à la télévision qu'on peut pratiquer tout à fait à la maison. On peut s'entraîner en ce qui concerne la musique avec son instrument de musique, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne peut pas continuer de s'entraîner. Et puis on peut aussi réciter des textes si on faisait du théâtre, on peut peindre ou dessiner, on peut découvrir de nombreuses activités. Donc je pense qu'on peut malgré tout continuer son activité plus ou moins sous la même forme qu'avant, à la maison. On peut aussi sortir, je rappelle, 1 heure par jour. C'est ce à quoi on a droit dans ce confinement, en restant autour de chez soi. Et donc ça peut être l'occasion de faire de la trottinette, du vélo, de courir. Enfin voilà, on peut avoir un peu une activité extérieure, même si on est en appartement. Quant aux copains, eh ben, si c'est possible, bien évidemment, on peut essayer de les voir en les appelant sur les messageries vidéo dont on parlait tout à l'heure, sinon simplement en audio, en s'appelant, et c'est déjà mieux que rien. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas définitif, hein, et que les activités, elles vont reprendre un jour. Voilà, on s'en approche effectivement.